Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Tu me connais très certainement dans des thématiques autour de la crypto-monnaie et de la blockchain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base de ça, il y a cette recherche du succès là. Et le succès respecte un certain nombre de lois, un certain nombre de principes que si tu n'as pas, tu ne pourras pas avoir ce succès, peu importe le secteur. Un invité très spécial qui va nous parler de succès et de programmation mentale. Bonjour, Dr Moumi. Bonjour, monsieur le directeur. On a entendu programmation mentale. Oui. C'est quoi la programmation mentale? L'être humain ou l'esprit humain peut arriver à programmer avec la même exactitude son objectif, de la même mécanique que la cybernétique. C'est ça la programmation mentale, et désormais la programmation mentale a été transposée dans tous les domaines de la vie, le domaine sportif, le domaine entrepreneurial, et aujourd'hui on sait que l'être humain a cette faculté-là de se programmer et d'aller vers un objectif. Si je comprends bien, ça veut dire que moi, Nelson, en tant qu'individu, j'ai la capacité de décider de ce que je vais devenir dans tous les domaines de ma vie. Absolument. Dieu merci, absolument, la chance en est arrivée à cette certitude-là. Et comme je vous l'ai dit, avant d'écrire les ouvrages que vous connaissez, j'ai moi-même mis en pratique presque dans toute ma vie. Après l'université, j'ai commencé à mettre ces pratiques en principe, et c'est ça qui m'a conduit jusqu'à l'idée de dire il faut partager ces connaissances avec d'autres personnes. Donc je vous dis oui, monsieur Zangué, vous pouvez programmer votre objectif comme n'importe quelle personne peut aujourd'hui programmer son objectif s'il suit les mécaniques techniques qui sont développées dans le process. Si tu as des questions, il faut les écrire en commentaire parce qu'on aura Dr Moumi en invité dans les semaines à venir également. Et avec tes questions, on pourra donc comme ça orienter le débat. C'est très très important ici parce que nous sommes en train de parler de ta vie. Nous sommes en train de parler de ton avenir. Si vous avez observé, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes humaines, quel que soit le domaine, les gens ont des désirs, les gens ont des envies, les gens ont des projets. La première chose qui est absolument importante, c'est déterminer un projet ou un rêve qui correspond vraiment à ce que nous aimons dans notre vie. Oui. Choisir le domaine que nous aimons. Ne pas choisir le domaine parce qu'on voit d'autres personnes faire. C'est la première chose, la première inscription à faire. Choisir un domaine que nous aimons. Lorsque vous avez choisi ce domaine-là, effectivement, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est commencer à concentrer son esprit sur l'objectif. Et nous allons bien sûr, dans les autres émissions, montrer aux auditeurs comment il faut concevoir ce projet-là et comment il faut se programmer là-dessus. Le processus est vraiment simple. Choisir ce que l'on aime et ensuite se concentrer sur l'objectif. Tu m'as une fois raconté l'histoire de Cheikh Modibo Diarra, Oui. qui a été l'un des plus grands astronautes. L'un des meilleurs astronautes de la NASA. Et même premier ministre dans son pays au Mali. Tout à fait. Qui est parti d'une photo pour devenir le plus grand astronaute au monde. Tout à fait. Est-ce que tu peux relater encore un peu l'histoire? Mais absolument, ça c'est vraiment un cas très instructif. Oui. Cheikh Modibo Diarra, un jeune élève dans son pays, à Ségou, au Mali, voit un jour sur le mur de son école la photo du pied de Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est le premier astronaute qui a foulé la Lune de son pied. Les Américains ont filmé le pied de Neil Armstrong qu'ils ont bombardé un peu dans le monde entier avec des images. Alors le jeune homme voit cette image collée sur le mur de son école.
Et à partir de ce moment-là, se déroule dans son esprit la mécanique, la question selon laquelle comment est-ce qu'un homme peut aller sur la Lune? Comment est-ce qu'un homme peut fouler du pied la Lune? Et la question subséquente, est-ce que moi je pourrais réaliser un jour une telle prouesse? Et c'est de là qu'est parti dans son amour pour les sciences spatiales, la physique spatiale, et finalement jusqu'à ce qu'il arrive que la NASA américaine le prenne en charge un jour. Que nous allons expliquer ce qui se passe dans le champ mental. Et là également, ce n'est pas difficile parce que c'est des choses que la science a vraiment expliquées et tout le monde peut comprendre ce qui se passe dans le champ mental lorsque vous êtes concentré sur un objectif que vous aimez bien. Et les décisions que tu prends aujourd'hui auront un impact sur les 5, les 10, les 20 prochaines années de ta vie jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Donc c'est très important de poser toutes tes questions. Cheikh Modibo Diarra, il a fait de la programmation mentale. Oui, il a fait de la programmation mentale, disons de manière inconsciente, puisqu'il était très jeune. Oui. Il ne savait pas. En réalité, vous allez voir dans la plupart des biographies que j'ai partagées avec vous, la plupart des hommes d'affaires, surtout en Afrique, les Victor Fosso, les Kagé et tout, font de la programmation de manière inconsciente. Et la science a bien montré que lorsque nous sommes dans cette posture à se concentrer sur ce que l'on aime, il se passe un ensemble de choses dans notre champ mental qui fonctionne vraiment comme dans un champ d'ordinateur qui crée des programmes. Et des programmes mentaux qui arrivent donc à créer un autre champ qui est toujours un champ naturel qui s'appelle le champ d'attraction. Comme je l'ai dit, il faut écrire les questions en commentaire. Écrivez les questions, on va les prendre. Et puis dans les prochaines éditions, on va poser toutes ces questions à Dr Moumi. Très bien. Bon, je reviens sur le cas de Modibo Diarra. Oui. Je connais un peu l'histoire de Modibo Diarra aussi. Et après avoir vu le pied de Neil Armstrong, il s'est passé un certain nombre de choses dans sa vie. C'est-à-dire, le gars, il est allé aux États-Unis pour rendre visite à son frère. Et par le plus grand des hasards, le gars tombe sur les gars de la NASA et il est recruté. Bon, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le lien entre ce qui s'est passé dans sa jeunesse, son engagement et son amour pour les sciences spatiales, et puis le fait que par le plus grand des hasards qu'on n'aurait jamais imaginé, le gars se retrouve à la NASA? Très bien, la question est vraiment pertinente parce que c'est là où nous avons beaucoup de choses à partager avec les auditeurs parce que beaucoup de gens ne font pas le lien comme vous êtes justement en train de faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le jeune commence à aimer le domaine de l'astrologie, sans bien comprendre, mais surtout qu'il focalise toute son attention sur ce qu'il voit, sur ce qu'il aime. Il se passe dans un champ mental la création d'un ensemble de fichiers qui correspondent à l'objectif qu'il est en train de se fixer sans même savoir si un jour il va y arriver. Mais le fait qu'il soit concentré crée des fichiers, vraiment comme les fichiers que l'on trouve dans un ordinateur. Oui. Ok? À force de faire ce travail-là, l'ensemble de ce fichier-là se cumule, ce qu'on appelle l'effet cumulé, et ça crée un autre champ qui s'appelle le champ d'attraction. Alors ce champ d'attraction-là va faire en sorte que ce jeune Modibo Diarra, à force de errer dans sa vie en France, aux États-Unis, il va en vacances. Mais il ne sait pas qu'il est dans le champ mental qu'il a créé lui-même. Et c'est parce qu'il est dans ce champ mental qu'un beau jour, il est sur un campus. Et sur ce même campus, les chercheurs de la NASA sont en train de faire des tests. Ta présence sur le champ, le campus et la présence des chercheurs de la NASA
sont des choses qui ont été créées par ce facteur mental. C'est vrai qu'au départ, ils ne savaient pas, mais la science explique pourquoi il y a cette rencontre merveilleuse. Et c'est comme ça que les gens de la NASA le voient dans un couloir et l'invitent parce que les gens de la NASA pensent qu'il est venu répondre au test. Wow. Et comme il n'avait rien à faire en attendant son frère, il est entré dans la salle de test. Et les gens de la NASA lui ont fait le test et ils ont trouvé qu'il était le bon prototype dont ils avaient besoin pour lancer des projets spatiaux. Aux États-Unis pour ses vacances. Oui. Il accompagne son frère à l'université. Donc c'est même pas lui qui part chercher quelque chose à l'université. Il ne va pas avec l'intention de trouver des chasseurs de tête. Wow. Sauf qu'il est dans un programme mental qu'il a créé consciemment, mais surtout inconsciemment. Il y a des choses qui nous arrivent. Je parie qu'il y a des choses qui t'arrivent souvent et tu te demandes, mais comment est-ce que c'est possible? Ou bien c'est un miracle, c'est incroyable. Tu vas peut-être te dire que c'est le hasard ou bien c'est ceci. Mais quand tu t'assois et tu réfléchis bien à cela, tu te rends compte que ce sont des choses qui ont été provoquées depuis le départ. Regarde par exemple ici, Cheikh Modibo Diarra, qui parce qu'il a vu le pied de Neil Armstrong et a dit que je veux devenir astronaute aussi, il se retrouve par hasard, alors qu'il est chômeur aux États-Unis, il part à l'université accompagner son frère et il tombe sur les têtes, sur les chercheurs de tête. Tout à fait. Et il se retrouve à la NASA. Effectivement. Si vous prenez la plupart des biographies des hommes et des femmes qui ont réussi dans leur domaine et qui sont allés vraiment au sommet de leur carrière, vous allez voir vraiment ces mêmes concordances et ces mêmes coïncidences. Si tu as des questions, il faut les écrire en commentaire parce qu'on aura Dr Moumi en invité et avec des questions, on pourra donc comme ça orienter le débat. C'est très très important ici parce que nous sommes en train de parler de ta vie, nous sommes en train de parler de ton avenir.